on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le top 10 des activités à faire aux Açores. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Les Açores, c'est un archipel de 9 îles portugais situé au milieu de l'océan Atlantique. Évidemment, vous n'aurez peut-être pas le temps de visiter ces 9 îles quand vous partirez pendant vos vacances aux Açores, mais dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les top 10 des activités, des incontournables à faire aux Açores, et peut-être que ça vous aidera à choisir l'île que vous voulez visiter. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait une autre vidéo sur quelle île choisir aux Açores, donc n'hésitez pas à la regarder, je vous la mets en lien en description. Pour la première activité, je vous propose d'aller sur l'île de São Miguel pour aller observer et admirer les magnifiques lacs qu'on y retrouve, et notamment le premier, le plus connu et ce qui en fait la renommée sur les îles des Açores, c'est Cedecidales et tous les miradors qu'il y a aux alentours et les lacs également qu'il y a aux alentours. En fait, c'est un lieu où un ancien volcan s'est effondré, et donc c'est dans un cratère qui a deux lacs, le lac bleu et le lac vert, qui se rejoignent, et on peut avoir des vues vraiment magnifiques. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Vous pouvez vous balader autour et également aller vous balader autour des lacs alentours parce que c'est vraiment magnifique. La deuxième activité incontournable à faire aux Açores, c'est encore sur l'île de São Miguel, et c'est le Lagoa de Fogo, c'est le lac de feu, qui est un lac magnifique. Vous pouvez voir différents miradors pour avoir une vue splendide sur le lac. Encore faut-il avoir la chance que les nuages ne soient pas là pour gâcher le spectacle, mais c'est vraiment magnifique. N'hésitez pas encore une fois à vous balader autour du lac, il y a un sentier qui fait le tour, donc c'est vraiment super à faire. Pour la troisième activité, direction l'île de Pico, qui abrite la plus haute montagne du Portugal, avec Pico du haut des 2351 mètres d'altitude. Vous avez la possibilité de faire son ascension et de bénéficier d'une vue vraiment extraordinaire sur les îles alentours. Si vous ne le saviez pas encore, les Açores, c'est un des plus grands sanctuaires au monde pour observer les cétacés, et notamment les dauphins, les baleines bleues, les cachalots. Il y a vraiment beaucoup de cétacés dans les Açores. Vous aurez la meilleure période qui se situe entre mars et mai, et vous pouvez observer ces cétacés en partant de différentes îles, que ce soit Faial, Graciosa, São Miguel ou Pico. Vous verrez, beaucoup de tours opérateurs proposent des excursions à la journée, à la demi-journée pour aller en pleine mer et observer ces cétacés. La cinquième activité phare sur les Açores, c'est visiter la ville de Ponta Delgada à São Miguel. C'est la plus grande île et donc c'est la ville capitale, Ponta Delgada. En général, vous arriverez souvent sur cette île, donc voilà, vous n'avez plus qu'à profiter, visiter, et vous pourrez découvrir vraiment l'héritage des colons portugais avec des architectures vraiment typiques, et notamment les églises. Donc voilà, allez vous balader un petit peu dans la ville, ça vaut vraiment le coup. La sixième activité que je vous conseille, c'est d'aller se baigner dans les piscines naturelles. Vous en trouverez sur toutes les îles des Açores, c'est vraiment quelque chose de très connu et de typique de là-bas. Et donc profitez-en, un jour où il pleut, où il fait pas très beau, d'aller vous baigner. C'est vraiment une petite expérience très sympa à faire. Soit vous trouverez des piscines naturelles au bord de l'océan, ou alors vous pourrez également trouver des piscines thermales où l'eau peut atteindre les 40 degrés facilement. C'est vraiment parfait, un jour où il pleut par exemple, où il fait froid, c'est un peu brumeux, c'est une petite activité vraiment sympa à faire. La septième activité, c'est de visiter une plantation de thé. Alors oui, ça peut paraître étonnant parce qu'on est en Europe, mais il faut savoir que sur l'île de São Miguel, on retrouve la seule et unique plantation de thé européenne. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller visiter. On en trouve 2 sur l'île, donc voilà, allez-y, et c'est très sympa. Vous aurez la possibilité d'en apprendre un petit peu plus sur cette plantation, mais également de déguster ou d'acheter du thé une fois là-bas. La 9e activité que je vous conseille, c'est de partir en randonnée. Peu importe l'île que vous choisissez, il y a un choix énorme aux Açores et sur les différentes îles. Renseignez-vous auprès des offices de tourisme, ils vous montreront les différents sentiers et balades à faire qui sont possibles sur l'île.
C'est vraiment super et vous verrez une nature, des paysages vraiment magnifiques. Pour terminer, je vous conseille de profiter des différentes activités qu'on peut retrouver sur les îles des Açores. Il faut savoir que c'est quand même une destination assez sportive. Vous avez un large choix d'activités. Vous pouvez faire du surf, du canyoning, du parapente, de la plage. Voilà, profitez-en un maximum. C'est très dépaysant, c'est calme, c'est très nature comme destination. Donc c'est vraiment quelque chose à faire quand on va aux Açores. Donc voilà, c'était mon top 10 des activités à faire aux Açores. N'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, vous pensez à d'autres choses, de laisser un commentaire avec les activités pour vous qui sont incontournables. Également, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, je mets dans la description un lien vers l'article de mon blog sur le sujet. N'hésitez pas à le consulter. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de lâcher un petit pouce et de regarder mes vidéos sur le sujet. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.